Ce matin, nous sommes dans la continuité de la série que nous avons entamée depuis quelques semaines maintenant, que nous avons intitulée « Aller plus loin ». Et pour vous parler, je veux m'appuyer sur un thème qui m'a été prêté par Femme de foi, qui est cet organisation qui vise à développer la femme à la fois sur le plan naturel et spirituel. La présidente de Femmes de foi, la présidente internationale de Femmes de foi m'a abordé pour indiquer qu'il y avait dans son cœur un besoin, le besoin de parler à l'Église et aux chrétiens que nous sommes de l'éducation. Et j'ai répondu favorablement à cet écho parce que je crois effectivement que Dieu parle et que Dieu veut nous parler. Voyez-vous, je crois que l'Église doit aller plus loin. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de là où nous sommes arrivés. D'ailleurs, c'est vos Bibles et la mienne qui indiquent que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Ça veut dire que quel que soit ce que nous avons déjà expérimenté, il y a plus. Nous pouvons être reconnaissants, mais nous ne devons jamais être satisfaits. Nous pouvons dire merci, mais nous devons toujours avoir soif de plus. Voyez-vous, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples est toujours d'actualité. C'est Jésus qui parle et il dit « Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » La suite, vous la connaissez, mais la portion de texte qui m'intéresse ce matin, c'est cette phrase que Jésus déclare. Il dit « Que ton règne vienne. » Comme pour indiquer qu'il y a quelque chose qui n'est pas là, mais qui doit se manifester ici sur la terre. Jésus en parle comme étant le règne. L'autre version parle du royaume. Quoi qu'il en soit, ça fait référence à un modèle. Un modèle de gouvernance, un modèle d'éducation, un modèle de vie qui ne trouve pas son origine sur la terre, mais oui, qui trouve son origine dans les cieux. Je suis de ceux-là qui croient que Dieu n'est pas un imitateur. Dieu est un créateur. Et je pense que le plus grand imitateur et celui qui pervertit ce que Dieu fait, c'est le diable. Je crois que le diable ne crée rien, il imite. Il copie et il pervertit ce que Dieu a créé. Il misuse, il utilise mal ce que Dieu a fait. Notre Dieu est un créateur. Notre Dieu est le créateur de toutes choses. Mais pour créer, et c'est crucial que vous le notiez, Dieu a toujours un modèle. Nous ne sommes pas de ceux-là qui croient au hasard. Nous considérons que rien de ce qui existe n'existe par hasard. Rien de ce qui a été fait n'est le fruit du hasard. Nous croyons que quel que soit ce que nous expérimentons, vivons, il y a un modèle. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir dans le livre d'Exode, chapitre 25. Je lirai 3 versets. La Bible parle à plusieurs reprises du modèle, mais je lirai 3 versets pour poser un fondement. Exode 25, 9. C'est la Bible qui parle, du moins c'est Dieu qui parle à Moïse. La Bible nous permet de savoir l'échange qui a été le leur. Je lis, voici ce que la Bible dit. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Exode 25, 40. Si je vais très vite, prenez simplement les références et vous lirez chez vous à la maison. Exode 25, 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode 26, 30. Yes, Lord, I heard you. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Le contexte de l'histoire est le suivant. Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. My God, I heard you.
Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte et pendant plus de 4 siècles, ils ont été esclaves. Esclaves d'une nation païenne, étrangère. Dieu, se souvenant de son alliance avec son peuple, les sort de l'Égypte pour les emmener à Canaan. Il les sort d'un point A pour les emmener à un point B. Mais au milieu du chemin, du parcours, entre l'esclavage et la terre promise, Dieu veut s'assurer que son peuple ne rentre pas à Canaan avec le modèle de l'Égypte. Dieu veut s'assurer que son peuple rentre dans la terre promise avec le modèle qui lui vient de lui. C'est important parce que ça veut dire que quel que soit l'endroit où Dieu veut t'emmener, il a un modèle. Quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, Dieu a un modèle. Écoutez, quel que soit le domaine de votre vie dans lequel vous voulez que Dieu intervienne, vous devez comprendre que Dieu n'interviendra pas selon votre modèle. Dieu interviendra selon son modèle. C'est difficile parce que beaucoup d'entre nous, nous voulons que Dieu agisse selon nos principes, selon notre modèle, selon notre temps, comme nous voulons. Et la vérité, c'est que Dieu ne fait pas comme on veut. Dieu fait comme il veut. Touche quelqu'un à côté de toi, rassure-le ou dérange-le, mais dis-lui que Dieu agit selon son modèle. Cherche quelqu'un d'autre à encourager, dis-lui Dieu agit toujours selon son modèle. Qu'est-ce que Dieu essaye de bâtir? Écoutez, Dieu veut bâtir le tabernacle. Le tabernacle sera cet endroit pour les enfants d'Israël qui va symboliser physiquement la présence de Dieu. Jusqu'à présent, Dieu s'est déplacé de manière invisible. Oui, il y a eu des signes, mais là, Dieu veut habiter parmi son peuple. Et Dieu dit à Moïse, je vais te montrer comment faire le tabernacle qui va représenter l'endroit où je vais demeurer, par les tables de la loi, par les différents éléments. Et il dit, mais, tu dois le faire selon le modèle. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un, il lui montre un modèle. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de crucial, Dieu s'assure d'abord de présenter le modèle. Je vais dire ça dans l'autre sens. Est-il possible que tu n'expérimentes pas certaines des promesses que Dieu t'a faites? Parce que jusqu'à présent, tu ne connais pas le modèle. Est-il possible que tu tournes en rond, que tu n'évolues pas dans certains domaines de ta vie? Parce que tu n'as pas vu le modèle. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Là, tu verras le modèle. Ce texte semble indiquer, et je vais utiliser l'image que le texte me prête, que Dieu ne montre pas le modèle dans la vallée. Que quand Dieu veut montrer le modèle, il y a des efforts à fournir. Il y a un confort à quitter. Il y a un déplacement à faire. Que Dieu ne te montre pas le modèle quand tu es confortable, quand tu es à ton aise. Le modèle de Dieu nous plonge toujours dans l'inconfort. Le modèle de Dieu nous déplace toujours. Le modèle de Dieu nous demande toujours des efforts. Écoutez, Dieu apparaît dans un buisson ardent à Moïse. Et alors que Dieu veut lui parler, la Bible dit que Moïse va devoir faire un détour. Je vais faire un détour pour voir de plus près. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en difficulté parce que quand bien même Dieu veut nous apparaître et nous montrer le modèle, nous refusons de faire des détours. Nous refusons de sortir de notre zone de confort. Nous refusons de faire des efforts. Moïse monte sur la montagne et là Dieu lui apparaît. Dieu ne lui apparaît pas pour lui parler, simplement pour dire comment tu vas, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, comment ça se passe sur la terre. Dieu lui apparaît pour lui dire là où vous allez, pour ce que je veux faire avec vous, vous avez besoin d'un modèle. J'ai fait quelques recherches. Quand Femme de foi, par la voix de sa présidente, m'a parlé pour indiquer le besoin ressenti dans le cœur, j'ai bien compris que c'était l'une des montagnes que nous devons prendre. Écoutez, je crois fermement que l'une des choses qui façonnent la vie des êtres humains, c'est l'éducation.
l'éducation. Des gens sont faits et défaits à cause de leur éducation. Des gens rentrent dans leur destin ou s'en éloignent à cause de l'éducation. Ce n'est pas par hasard que Dieu parle dans les Saintes Écritures, et je pense par la bouche de Salomon indique qu'il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pourquoi? Afin que lorsqu'il soit grand, il ne s'en détourne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu considère que ce qui peut empêcher à un enfant de s'éloigner du chemin, c'est l'éducation. Ce qui peut faire qu'un enfant revienne sur le droit chemin, même lorsqu'il s'est égaré, c'est l'éducation. Instruire l'enfant. Est-ce que ça ne vous paraît pas surprenant que Dieu n'attend pas que quelqu'un devienne adulte pour l'instruire? Dieu considère que l'instruction est tellement importante qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un devienne adulte. Pendant que l'enfant est enfant, donne-lui l'éducation qui convient. Et vous devez réaliser que nous sommes ce que nous sommes à cause de notre éducation. Certains d'entre nous, d'ailleurs, nous déplorons certains comportements. Et lorsque nous devons accuser quelque chose, nous disons, il a reçu ou elle a reçu une mauvaise éducation. Le dictionnaire Larousse définit l'éducation comme la conduite de la formation de l'enfant ou de l'adulte. L'éducation est définie comme étant la formation de quelqu'un dans tel ou tel domaine d'activité. C'est l'ensemble des connaissances intellectuelles, culturelles et morales acquises dans ce domaine par quelqu'un ou par un groupe. L'éducation est aussi définie comme étant la mise en œuvre de moyens propres à développer méthodiquement une faculté. L'éducation, c'est la connaissance et la pratique des bonnes manières, des usages de la société. C'est dans ce contexte qu'on parle de savoir-vivre. Un autre dictionnaire a défini l'éducation comme l'action d'élever et de développer ses facultés physiques, intellectuelles et morales. Les synonymes du mot éducation sont enseignement, dressage, apprentissage, formation. Ce matin, je veux vous parler sur le fait d'apprendre selon le modèle. Et le modèle auquel je veux faire référence ce matin n'est pas autre chose que le modèle de Dieu. J'ai aimé. Il y a un mot que j'ai découvert. Bon, découvert, c'est peut-être pas juste de le dire ainsi, mais il y a un mot que le dictionnaire m'a proposé alors que je faisais des recherches sur l'éducation. Le dictionnaire m'a proposé le mot contre-éducation. La contre-éducation, c'est l'éducation venant s'opposer à une autre. C'est l'éducation qui vient pour contrecarrer une éducation reçue. Et je crois que l'Église doit offrir à la société une contre-éducation. Je crois que l'une des responsabilités finalement de l'Église, ce n'est pas de rester dans les quatre murs seulement, mais c'est d'être formé, formaté, pour aller offrir et proposer au monde autre chose que l'éducation que le monde nous propose. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le même modèle. Le mot modèle est le mot canevas. Le mot modèle, c'est ce que l'on doit imiter, c'est le cadre à reproduire. Quand Dieu parle à Moïse, Dieu lui dit, voici, je vais te montrer ce que tu dois imiter. Comment vous devez construire le tabernacle? Écoutez, ça veut dire que Dieu a un modèle pour le mariage. Dieu a un modèle pour les affaires. Dieu a un modèle pour la politique. Ah. Dieu a un modèle pour les sciences. Dieu a un modèle pour l'éducation. Dieu a un modèle pour l'art. Dieu a un modèle pour le foyer. Dieu a un modèle pour la famille. Dieu a un modèle même pour les amitiés. Dieu a un modèle. Et c'est la responsabilité de l'Église de voir le modèle, de le voir sur la montagne, de le voir dans l'invisible et de le manifester dans les formes, dans le monde des formes, de l'emmener à existence ici sur la terre.
Vous ne vous rendez pas compte, mais depuis la Genèse, le diable en a après l'éducation. Écoutez, Dieu vient de créer ses enfants, Adam et Ève. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Dieu, comme père de famille, parle à ses enfants. Il dit, ici dans cette famille, on ne mange pas de ça. Vous mangez de tout, vous touchez à tout, mais ça, vous ne touchez pas. Ça ressemble un peu à ce que les parents disent à leur enfant dans le cadre de la famille. Le père dit à l'enfant, ici, voici les règles. Est-ce que vous me suivez? Et l'enfant qui grandit dans le cercle familial, normalement, écoute les règles et doit les mettre en pratique. Dites Amen bien. Amen. Vous faites comme si vous n'avez pas été enfant et que vous n'avez pas vécu dans un cadre où on vous disait. On va te dire, à telle heure tu rentres à la maison. Oui. Chez moi, on ne rentre pas après 7 heures. On va te dire que tout le monde mange à table à midi. On va te dire que quand tu as fini de manger, tu n'as pas de bol ici, débarrasse ton assiette. On va te dire, tu fais ta chambre. On va te dire, tu participes aux travaux ménagers de la maison. Vous est-il arrivé de regarder en arrière et de dire merci à Dieu pour vos parents qui vous ont bien éduqués? Quand vous étiez enfant, vous boudiez. Vous traîniez les pas, vous fronciez le visage. Mais aujourd'hui, quand vous êtes parents, vous dites gloire à Dieu parce qu'on m'a bien éduqué. Gloire à Dieu parce qu'on m'a appris les bases. Gloire à Dieu parce qu'on ne m'a pas rendu paresseux. Gloire à Dieu parce qu'on m'a appris à faire mon lit. Et parfois, quand vous êtes adulte, vous vivez dans une société, dans un monde, vous travaillez avec des gens et vous vous rendez compte qu'en fait, ils sont tordus, mais ils sont tordus depuis la base. Et vous vous dites que c'est clair que ces gens-là, à cet âge, s'ils sont tordus comme ils sont tordus, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans leur éducation. Vous savez que normalement, l'éducation de base, les règles de vie dans la société nous enseignent que quand on rentre quelque part, on dit bonjour. Quand on part de quelque part, on dit au revoir. Je me rappelle, et vous aussi vous vous rappelez certainement, que quand vous demandiez quelque chose, je veux, on te disait toujours de rajouter s'il te plaît. Et une fois que tu avais reçu, on te disait de dire merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui prennent sans demander. Et qui même lorsqu'ils ont reçu ne savent pas dire merci. C'est fréquemment à l'église que je demande à l'église de savoir dire bonjour à son voisin. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que c'est possible de venir à l'église, de venir et d'être assis, de ne parler à personne, de faire son culte et de sortir. Mais je considérais que ce n'est pas le modèle dans cette maison. Ce n'est pas le type d'éducation qu'on veut vous donner. Ce n'est pas le type d'éducation qu'on veut transmettre. Dans la maison, on dit bonjour. Et dans la maison, on dit au revoir. Vous savez que l'un des problèmes, par exemple, liés au positionnement, quand vous rentrez quelque part et que une jeune dame de l'accueil vous demande de vous asseoir quelque part, vous savez, ce qui se manifeste après qu'elle vous ait parlé, c'est votre éducation. C'est moi qui ai le micro. Mais écoutez, maintenant, permettez-moi de vous choquer. Parfois, pendant longtemps, je pensais que quand vous voyez quelqu'un qui paraît mal éduqué, on devait accuser ses parents. Parfois, je me disais, c'est toujours le cas. C'est la mère qui a manqué de jouer son rôle. C'est le père qui a manqué de jouer son rôle. Et on a de ça dans la société. Mais écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, parce que Adam et Ève avaient un bon père. Adam et Ève avaient un bon modèle. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après que leur père leur ait parlé, quelqu'un d'autre leur a parlé.
Et c'est ça que nous avons vécu quand nous étions plus jeunes. Il y a une éducation qu'on donne à la maison et puis un jour, tu entends l'enfant dire un mot que tu sais que tu ne dis pas chez toi. Ça commence par un mot. Tu te dis, mais où est-ce que tu as entendu ça? J'entends Dieu qui dit à Adam, mais qui t'a appris que tu es nu? Parce que cette éducation ne vient pas de moi. Je n'ai jamais mis l'accent sur ta nudité. Depuis que tu es nu, je ne t'ai pas parlé de ta nudité. Où as-tu appris que tu es nu? J'ai compris qu'aucun enfant ne naît raciste, ça s'apprend. Personne ne naît impoli, ça s'apprend. Je vais utiliser un mot, personne ne naît sauvage, ça s'apprend. La sauvagerie s'apprend, l'impolitesse s'apprend. La méchanceté s'apprend. La rancune s'apprend. La désobéissance s'apprend. Fumer, ça s'apprend. Boire, ça s'apprend. Fêter comme pas possible, ça s'apprend. Vivre une vie de débauche, ça s'apprend. Donc le problème, c'est que si tu n'as pas reçu ça de Dieu, qui t'a donné ce modèle? Le diable s'est introduit et le diable a dit à Adam et Ève. Il a parlé à la femme parce que la femme semblait être celle qui avait les plus grandes oreilles pour écouter. Il a parlé à la femme et il a dit à la femme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? La femme a voulu corriger pour dire que voilà l'éducation que nous on a reçue. Ici, on mange de tout sauf de ça. Et le diable fait ce qu'il sait faire depuis toujours. Il a menti. Il a dit en réalité, ton père, Dieu, on va dire ton père, mais pas son père, mais ton créateur, vous prive de ça parce qu'il sait que c'est bon pour vous. Il est méchant. Il est injuste. Et si vous avez une enfance un peu comme la mienne, vous avez rencontré des gens à l'école, dans le quartier, qui voulaient vous faire croire que les lois imposées par vos parents étaient là pour vous empêcher d'être libre. C'est pour ça qu'à un moment, tu fais le mur. C'est pour ça qu'à un moment, tu fugues. C'est pour ça qu'à un moment, tu voles. Parce que tu as reçu une autre éducation. Et là, Satan, et les problèmes ont commencé parce que le diable a réussi à inoculer à Ève une contre-éducation. Écoutez, que vous le vouliez ou pas, tout ce que vous le faites selon un modèle. Vous savez, j'aime bien comment certains de nous on agit et puis on dit je suis moi. C'est à prendre ou à laisser. Tu m'acceptes comme je suis ou tu passes ton chemin. Vous savez, parfois ça te donne le sentiment de savoir qui tu es et d'imposer ton truc, mais parfois c'est juste de la sottise. J'explique. Parce que oui, tu as reçu une éducation, mais l'éducation que tu as reçue n'était pas toujours divine, pas toujours en accord avec le modèle de Dieu. Est-ce que vous savez que si vous grandissez dans un environnement où il y a de l'abus, il y a de très fortes chances que vous deveniez quelqu'un qui abuse les autres? Ce n'est pas ici, mais j'ai rencontré des gens, des individus qui, parce qu'ils avaient grandi dans un environnement familial où la femme tapait le mari. Non, ça existe, les maris battus, ça existe. C'est parce que des maris bottés, ça existe. Écoutez, et grandi dans un environnement où s'il n'est pas battu, mais il y a combat. Quand papa, je suis pas pour la bagarre entre le père et la mère, je suis pas pour les coups donnés, ni pour les coups reçus d'ailleurs. Mais une femme grandit dans un environnement où quand papa tape du poing sur la table, maman soulève la table et dit oh, ici là, tu cries pas sur moi. Le mari dit pardon chérie, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tous les hommes genre se disent c'est pas chez moi, Bref,
qu'est-ce qui se passe? Sans que la mère ne dise à l'enfant, voilà comment tu dois agir, elle est en train de recevoir un modèle. Elle est en train d'apprendre qu'en réalité, pour être comme maman, je dois hausser le ton sur un homme. Quand elle va grandir, elle va rencontrer un homme. Vous savez, la période de drague, où on se courtise, la période où tes yeux sont beaux, tes lèvres sont belles, cette période-là, on ne voit pas le modèle, on ne voit pas l'éducation. Il faut une friction, il faut un problème pour que l'éducation ressorte. Et puis, un jour, il parle et il dit non, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et puis, elle fait pardon. Tu as crié sur qui là? Et là tout de suite, les gens autour peuvent ne pas comprendre, mais le modèle qu'elle a vu, c'est ce qui est en train de ressortir. Mais pour cette femme, ce n'est pas un problème, parce que pour elle, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu es une femme forte, quand tu es une femme indépendante, quand tu es une femme qui sait ce qu'elle veut, tu ne dois pas laisser quelqu'un te crier dessus. Je sais que vous ne voulez pas. Pas grave, on va passer. Pour certains hommes, le modèle reçu, c'est le modèle d'un homme macho. Vous savez, c'est un peu pour ça que parfois, certaines de nos sœurs ou filles ou mères disent que c'est mieux d'épouser quelqu'un de l'Occident parce qu'elles ont identifié le fait que les hommes romantiques, les vrais, les hommes qui sont capables de te prendre la main en public, les hommes qui sont capables de t'apporter une fleur au bureau, très souvent n'ont pas l'éducation africaine, gabonaise. Et donc à ce moment-là, quand elle veut un mari galant ou truc, elle aime la peau noire, mais elle voudrait la mentalité blanche. Et là, quand tu as fait l'erreur de prendre un homme qui a eu comme modèle. Ici, quand tu es un homme, tu ne pleures pas. Quand tu es un homme, tu n'extériorises pas tes sentiments. Le jour où toi, tu veux lui prendre la main en public parce que tu as vu ça dans les films et parce que tu te dis que non, moi aussi je veux qu'on me prenne la main en public, tu essaies d'attraper sa main. Il fait, oh, tu fais quoi là? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois pas qu'il y a les gens, je n'aime pas tes choses là. Mais pourquoi tu me colles comme ça? Marche un peu loin, c'est quoi? L'éducation, le modèle. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui quel modèle as-tu reçu? Cherche quelqu'un à côté de toi, dis-lui quel modèle as-tu reçu? Vous savez, ça peut devenir le modèle de ne pas savoir demander pardon. Au point où même quand tu sais que tu es en tort, comme tu n'as pas vu le modèle d'un homme qui dit je demande pardon ou d'une femme qui reconnaît ses torts, tu as du mal. C'est dans ce contexte-là que j'entends Jésus parler à ses contemporains. Je crois que c'est Matthieu 5, 37 à 38. Jésus parle à ses contemporains et il leur dit, vous avez appris qu'on vous a dit œil pour œil et dent pour dent. Mais je vous dis, si quelqu'un vous frappe à la joue droite, tendez la joue gauche. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de donner une contre-éducation. Parce que ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut avoir apprises qui nous ont emmenés jusqu'à un point. Mais si on veut aller plus loin, il faut qu'on change de modèle. Écoutez, je veux parler à quelqu'un ce matin qui a appris l'indépendance très tôt. Ce n'est pas ta faute. Dans la famille dans laquelle tu es né, tu es rapidement devenu la mère alors que tu n'étais qu'un enfant. Tu es rapidement devenu le père alors que tu n'étais que le grand frère. Et à cause des situations de la vie, très tôt, tu as dû devenir mature. Tu as dû devenir mature. Tu as dû faire face à des circonstances difficiles. Parce que papa n'était pas là ou parce que maman n'a pas joué son rôle. Tu as dû jouer ce rôle. Peut-être la vie les a récupérés très tôt. Et tu as dû faire preuve de maturité. Tu es passé de la dépendance à l'indépendance alors que tu étais encore dans ton adolescence.
Personne ne payait tes études. Tu as dû te battre pour étudier. Personne n'était là pour faire les devoirs avec toi. Tu as dû te battre pour apprendre tout seul. Et tu rentres dans la vie avec ça. Tu as un modèle. Parce que c'est cette indépendance qui te permet aujourd'hui d'être qui tu es. C'est parce que tu es indépendant que tu réussis à mettre du pain sur la table. C'est parce que tu es indépendant que tu réussis dans un monde de requins à te frayer un chemin. Mais ce matin, Dieu te dit, si tu veux aller plus loin, il faut apprendre l'interdépendance. Qu'est-ce que l'interdépendance? L'interdépendance, c'est, oui, j'ai mon rôle à jouer. Oui, je suis responsable de ce qui m'arrive. Mais pour faire ce que je veux faire dans la vie, j'ai besoin des autres. Et je sais que tu as vécu en te disant, je n'ai besoin de personne. Je réussirai même tout seul. Pourquoi? Parce que tu as compté sur des gens et ils n'ont pas été là. Parce que tu as été déçu, parce que tu as été trahi. Mais Dieu te dit, cette éducation n'est pas la bonne. Cette éducation n'est pas mon modèle. Cette éducation n'est pas la mienne. Il dit, voici le modèle. Malheur à l'homme seul, car s'il tombe, qui le relève? Il dit, voici le modèle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il dit, voici le modèle. Même Jésus a eu besoin de Pierre, Jacques et Jean. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Priez avec moi. Voici le modèle. Écoute, tu es marié et tu ne sais pas comment être un mari parce que tu n'as pas eu un père qui a été un bon mari ou tu n'as pas eu quelqu'un qui a montré ce que c'est un bon mari. Voici le modèle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est sacrifié lui-même pour elle. Tu es une femme, tu es mariée, tu ne sais pas comment être une bonne épouse parce que tu n'as pas eu de modèle. Voici le modèle. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Tu es un parent et tu ne sais pas être un bon parent parce que tu n'as pas eu de bons parents. Dieu ne te laisse pas son modèle. Dieu te dit, voici le modèle. Parents, n'irritez pas vos enfants. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre afin que lorsqu'il soit grand, il ne s'en détourne pas. Tu es un enfant et personne ne t'apprend à être un bon enfant. Voici le modèle. Enfants, obéissez à vos parents. Tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours soient nombreux sur la terre. Voici le modèle. Il n'y a personne ce matin que Dieu ait laissé sans modèle. Tu veux faire des affaires et tu ne sais pas comment faire des affaires dans une société où les gens volent et escroquent les gens pour s'enrichir. Dieu te dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et Dieu, tu ne voleras pas. Voici le modèle. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et comme prospère l'état de ton âme. Voici le modèle. Dieu te dit, la prospérité, ce n'est pas d'abord une affaire d'argent. C'est une affaire d'âme. Voici le modèle. Tu cours après l'argent, après les biens matériels. Parce que tu te dis, c'est grâce à ça que tu seras heureux. J'entends Dieu qui te présente le modèle. Et il dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde si à la fin, il doit perdre son âme? Voici le modèle. Il n'y a aucun domaine d'activité pour lequel Dieu n'a pas de modèle. Vous savez, j'ai grandi dans une société, dans l'église en particulier, mais dans une société où certains sujets étaient tabous. Le sexe, tabou. L'argent, tabou. Et pour justifier ça, on a dit l'argent n'aime pas le bruit. Je sais que vous n'avez pas entendu ça, mais moi régulièrement, on m'a dit l'argent n'aime pas le bruit. Il ne faut pas trop parler d'argent, ça fait fuir l'argent. Et puis j'entends Dieu qui nous donne un modèle. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout ce qui l'aime en mangera le fruit. Et je comprends bien qu'en réalité, la bouche qui ne parle pas ne mange pas. Ce dont je ne parle pas ne m'arrive pas. Et donc, alors que maintenant les gens me présentent le modèle en me disant, il faut être modeste, il ne faut pas trop faire de bruit. J'entends mon Dieu qui se vante de ce qu'il a créé et qui dit, qui a fait les cieux et la terre? Qui a... Et donc je ne peux pas ne pas ressembler à mon Père. Je veux dire, je suis riche et non pauvre. Je suis béni et non maudit. Je suis la tête et pas la queue. Voici le modèle. Dans une société où les gens veulent que tu demandes pardon pour être entreprenant. Dans une société où les gens voudraient que tu t'abaisses et que tu ramasses les clés. Tu dois avoir un modèle. Tu dois avoir un modèle. Tu dois avoir un modèle. Tu dois avoir une contre-éducation.
Jean te dit, si personne ne te pistonne, tu ne réussiras pas. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voici le modèle. Les gens veulent te faire croire que tu es laide, que tu es laid, que parce que tu n'as pas une taille que eux ils considèrent comme étant la taille d'une belle femme, ou que tu n'as pas ce qu'ils considèrent comme étant l'apanage d'un bel homme, ils se disent ou ils te disent que tu es irresponsable, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Et donc quand tu es troublé parce que tu vis dans un monde où si ça dépend des gens, ils vont te balader à chaque coin de rue, ils vont faire de toi leur viande. Il faut avoir un modèle. J'entends David qui parle, je te loue Seigneur de ce que je suis une merveilleuse créature. Voici le modèle. L'église doit aller plus loin. Touche quelqu'un, dis-lui, tu dois aller plus loin. Oh, touche quelqu'un d'autre, dis-lui, tu dois aller plus loin. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui, tu dois aller plus loin. Tu vis dans une société où on te dit, tu es fou, tu veux te marier, tu n'es pas le plus grand. Pourquoi tu veux te marier? On veut même te dire, va d'abord vivre avec lui. Va d'abord vivre avec elle. Faites d'abord des enfants. Et puis pendant que tu es troublé et que tu cherches un modèle, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le monde va te proposer des modèles. Si tu n'en as pas, le monde te proposera le concubinage. Le monde va te proposer d'être pacsé. Le monde va te proposer plusieurs choses, mais il faut que tu aies un modèle. Écoutez, dans une société où dès que quelque chose se casse, on le jette, vous devez savoir que Dieu est un modèle. Et que si être marié, ou si se marier est un miracle, pour moi le plus grand miracle c'est de rester marié. Parce que dans le mariage, tu as des raisons de dire j'en ai marre, je pars. Les choses se cassent, mais certains d'entre nous, on ne vit pas avec les mêmes standards que le monde. On n'a pas la même éducation. Parce qu'on a reçu une éducation parfois de nos parents qui nous montraient que même quand quelque chose est cassé, on le répare. Mais quand tu vis au 21e siècle, tu achètes un jouet en casse. Comme ce n'est pas lui qui dépense, il balance. Et toi, tu es là maintenant à acheter des jouets tout le temps. À un moment, tu dis j'arrête d'acheter. Tu ne sais pas garder les choses, on ne te donne pas de nouvelles choses. Dans une société où les pressions de la vie veulent te pousser à la déprime, tu dois avoir un modèle. Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu parle à Paul et il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. J'ai un modèle. Malibros katayadabaha, j'ai un modèle. Ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, j'ai un modèle. Touche quelqu'un à côté de toi, demande-lui qui est ton modèle. S'il y a une chose que je veux que vous notiez, c'est qu'il faut de la maturité à un moment pour avoir quelqu'un devant soi et réussir à prendre le bon et laisser le mauvais. Peut-être parce que le modèle, c'est quoi? Un modèle, c'est un mentor, c'est quelqu'un qu'on imite. J'entends Paul qui dit, soyez mes imitateurs. Ça veut dire qu'au-delà de chercher à imiter Dieu, parfois, Dieu, on ne le voit pas et c'est confus. Il faut chercher à imiter un homme. Il faut avoir un repère, il faut avoir un modèle, il faut avoir des modèles, il faut avoir un mentor, il faut avoir un père, il faut avoir quelqu'un, quand tu le regardes, tu es conscient que dans ce domaine, tu veux lui ressembler. Beaucoup d'entre vous, vous avez jeté le bébé avec l'eau du bain. Vous avez considéré que les hommes sont imparfaits, il n'y a plus rien à prendre d'eux. Je vivrai ma vie comme je le veux, je ne répondrai plus à personne. Moi seul, je prends les décisions qui me concernent. Tu es en danger. Parce que, écoute, la suite de mon message ce matin,
c'est que si tu n'as pas eu de modèle, tu ne sauras pas en être un. Et c'est là où je veux vous emmener. Je veux vous emmener à comprendre qu'à un moment, vous ne devez plus juste suivre le modèle, vous devez devenir le modèle. Il faut qu'à un moment dans ton lieu de travail, tu sois le modèle. Que dans ta famille, tu sois le modèle. Que dans ton foyer, tu sois le modèle. Qu'à l'église, tu sois le modèle. Quand les gens vivent comme ils veulent, il faut qu'à un moment, quand quelqu'un cherche un modèle, que ses yeux puissent se poser sur toi et dire c'est à lui que je veux ressembler, c'est à elle que je veux ressembler. J'entends l'apôtre Paul parler à Timothée. Il dit parle aux jeunes, parle aux mères, parle aux mères. Il dit parle aux mères. Il dit afin que les mères dans l'église éduquent les plus jeunes. Il dit il faut que les femmes âgées parlent aux jeunes filles. Parce que parfois quand on est une jeune fille, on est naïve, on ne connaît pas la vie. Mais quand une femme a traversé la vie, elle est capable de dire à une autre jeune fille, attention, le chemin que tu prends est dangereux. J'ai parlé à une jeune femme, une maman dernièrement en disant, va parler à la jeune fille là dans l'église. Va lui parler, elle ne peut pas s'habiller comme ça. Écoutez, je suis dérangé de vous dire ça, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas vouloir pêcher un certain poisson avec tous les appâts. Les arêtes attirent les chats, pas les chiens. Tu ne peux pas vouloir mettre un certain type de vêtements et attirer un certain type d'homme. À un moment, les hommes répondent à ce que tu leur présentes. Si tu leur présentes ta poitrine ou tes cuisses, c'est normal qu'ils te prennent pour de la viande. C'est normal qu'ils... Et à un moment, vous ne pouvez pas vous plaindre les hommes. On ne peut pas. Comment toi tu veux une femme responsable alors que tu n'es même pas capable de prendre soin de toi? Comment tu veux que la fille d'autrui vienne dans ta vie alors que toi-même tu n'es pas capable de prendre soin de toi? Tu deviens un gigolo. Tu cours après les femmes qui ont l'argent. À quel moment tu as vu ça comme modèle? On vit dans un monde où les relations sont basées sur qu'est-ce que je peux avoir. Mais nous avons un autre modèle à présenter au monde. On ne rentre pas dans une relation pour prendre, on rentre pour donner. Ça doit nous fatiguer. Quand vous assistez au décès dans notre pays, dans nos traditions, dans nos cultures, c'est quasiment à tous les décès qu'il y a palabre. Quasiment à tous les décès qu'à un moment on se demande qui va prendre. Quasiment à tous les décès qu'il y a des divisions familiales. Pourquoi? L'éducation, le modèle. Vous savez que c'est même difficile parfois de faire des affaires avec des chrétiens. Et après, c'est vous qui vous plaignez en disant, mais ici, on n'est pas une famille. Non, on est une famille, mais on ne te fait pas confiance. Tu es le frère, tu es la sœur, mais on ne te fait pas confiance. On sait que tu es capable de voler ton propre frère, de voler ta propre sœur, de poignarder ton propre père, ta propre mère. Si tu fais ça avec les gens de ton sang, qu'est-ce qui nous rassure? Parce que parfois, écoutez, est-ce que vous avez rendu compte qu'il n'y a jamais quelqu'un qui a démissionné de sa famille? Jamais. Malgré les palabres, malgré les difficultés, jamais il a dit « je ne suis plus de cette famille » et puis il n'est plus jamais revenu. Non, 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 non. Tôt ou tard, il y a un lien familial. Mais sauf qu'à l'église, on essaie de vous dire on est une famille, mais façon vous agissez, comment vous vous comportez, on sait que vous ne le pensez pas. J'ai aimé ce que le révérend Bakadi a dit il y a quelques années alors qu'il était ici. Il dit normalement en chrétien, il ne devrait même pas avoir de contrat. Rien que notre parole devrait suffire. Tu dis à quelqu'un, je serai là à telle heure, je ferai ceci, fais-moi confiance, tu auras cela, on va faire une affaire. Normalement, pas besoin de contrat. Parce que pour nous, la parole est plus importante qu'un papier. Le texte que je n'ai pas lu, vous lirez chez vous à la maison, je crois que c'est Exode 31, 1 à 11 et Exode 35. Dieu parle de Beth-Salel. Il dit à Moïse, voici, je t'ai montré le modèle, mais j'ai rempli Beth-Salel de sagesse, de connaissance, d'intelligence, pour qu'il puisse
Travailler le bois, travailler le fer, travailler toutes sortes de matériaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le modèle, on a besoin de quelqu'un d'autre. Et que Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Parfois, Dieu donne la vision à quelqu'un, mais la provision à quelqu'un d'autre. Parfois, Dieu donne la vision à quelqu'un, mais le don à quelqu'un d'autre, le talent à quelqu'un d'autre. Dieu s'est arrangé pour qu'on soit interdépendants. Et que personne ne puisse dire « Je suis ce que je suis par la force de mon bras ». Tu mens. Il y a quelqu'un qui t'a aidé le long du chemin. Betsalel est un peu comme un fils pour Moïse. On parle beaucoup de Josué et de Caleb. Mais Moïse a dû lui montrer le modèle. Je l'ai dit au premier culte et je veux le dire encore ce matin. Parfois, l'une des difficultés qu'on a entre les générations, c'est que le modèle n'est pas bien transmis. Nous ne pouvons pas vouloir transmettre à la génération suivante le modèle en utilisant exactement les mêmes méthodes qui ont été utilisées pour nous transmettre le modèle. Parce que les générations se succèdent mais ne se ressemblent pas. Nous vivons dans un temps où les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans savent manipuler un iPad, une tablette, un téléphone. Toi-même, tu sais qu'à son âge, ça n'existait pas. Toi, à son âge. Moi, je me rappelle, WhatsApp est arrivé, j'étais déjà vieux. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on ne peut plus vivre sans WhatsApp. Mais on a vécu sans WhatsApp. Je me rappelle une époque où les téléphones, c'était comme ça. Je parle des portables. C'était des tours, c'était les cellulaires. Et quand tu avais un gros téléphone comme ça, tu étais in. Oh non, les gens te respectaient. Aujourd'hui, là, toi, avec un truc comme ça, on va se moquer de toi. À l'époque, le téléphone, avant même que ça ne devienne le Motorola à clapet et les Nokia et tout ça, le téléphone, c'était le fixe, il n'y avait pas de portable. Quand le portable est arrivé, après les messages sont arrivés, c'était un allô message. Aujourd'hui, tu peux tout faire avec ton téléphone. Tu peux même voyager, tu payes avec ton téléphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons que le modèle soit transmis, il va falloir qu'on change l'emballage. Parce que la génération suivante ne comprendra pas l'emballage. Les valeurs doivent rester les mêmes. Mais la forme doit changer. Jésus dit, vous avez appris. Mais je vous dis, ce que vous avez appris a été suffisant pour vous conduire là où vous êtes arrivé. Mais si vous voulez aller plus loin, il va falloir que vous changiez de modèle. Je veux conclure ce matin en vous disant ceci. Chaque personne qui est sous le son de ma voix ici ce matin doit aller plus loin. La maturité demande que tu sois capable à un moment de prendre le bon et de laisser le mauvais dans quelqu'un. Tu dois être capable d'identifier ce que tu peux prendre et ce que tu dois laisser. Certains d'entre vous, vous cantonnez, vous vous agrippez à une éducation qui vous dessert. Il vous faut une contre-éducation. Être rancunier, ça se transmet, ça s'apprend. Ne pas savoir demander pardon, ça s'apprend. Ne pas être courtois, ça s'apprend. Être snob, ça s'apprend. À un moment, tu dois te dire, peut-être moi je l'ai reçu, mais je ne dois pas le transmettre. Au-delà des enfants que Dieu peut te donner, qui sont des enfants biologiques, tu dois savoir que Dieu te place toujours dans un environnement pour que tu l'impactes. Et je dis à l'Église que si nous ne récupérons pas la montagne de l'éducation, si nous ne changeons pas l'éducation de la société, il va arriver un moment où nous ne pourrons plus envoyer nos enfants à l'école. Si nous ne veillons pas à ce qui leur est transmis dans les salles de classe. Il y a quelques années, je pense que c'est l'année dernière ou en début de cette année, je ne me rappelle plus de la période, mais les écoles en France étaient en train de vouloir transmettre l'éducation sexuelle très tôt. Et le problème avec ça, c'est qu'on leur a fait confiance avec nos enfants. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne pars plus à l'école? Mais si tu n'as rien à proposer en retour, ça va prendre de l'ampleur. Écoutez, nous ne pouvons pas nous cacher dans l'église. Nous ne pouvons plus nous satisfaire simplement de venir au culte et de dire on a eu un bon culte, c'était un bon message et on rentre. C'est plus possible.
Parce que la vraie vie ne se vit pas dans l'église. La vraie vie se vit dehors. Et si nous n'équipons pas l'église pour les défis de ce siècle, l'église peut devenir obsolète. Il y a de vrais gens avec de vrais problèmes dehors. Et on ne peut pas simplement leur servir. Jésus est bon. Il faut des gens dans le domaine de l'éducation. Il faut des voix qui soient capables de dire stop quand les gens veulent aller trop loin. Il faut des gens qui soient capables d'apporter un contrepoids, une contre-éducation à celle que la société présente pour nos enfants. Nous, on n'ira plus à l'école comme eux. Mais tes enfants, tes petits-enfants. Je lisais les faits divers il y a quelque temps. On racontait comment, dans une de nos écoles de la ville, un de nos lycées publics, quelqu'un avait été poignardé par un autre enfant. Et tu te demandes, à quel moment ça n'a pas marché? Mais la vérité, les amis, c'est que nous ne pouvons plus vivre nos vies en autarcie, la tête dans le sable, comme une autruche, pour ne pas voir. On se dit que si on ne voit pas, ça va disparaître. Écoute, parfois, ce n'est pas ton enfant. C'est un enfant qui n'a pas reçu la bonne éducation qui ôte la vie à ton enfant qui est bien éduqué. Parfois, ce n'est pas ton enfant. C'est un oncle, un cousin, quelqu'un qui a reçu notre éducation quelque part, qui vient dormir à la maison, qui introduit une autre éducation. Mais tu ne peux pas garder ton enfant dans la prison. Non seulement tu dois l'équiper lui, mais tu dois chercher, trouver le moyen d'avoir de l'impact dans l'éducation des autres. Je médine Dieu pour Scientia. Ça va au-delà d'avoir une bonne éducation à l'église, ça va au-delà d'éduquer ses enfants à lui. Il cherche à changer l'éducation du pays, du continent et de la nation, des nations. Il faut que des gens se lèvent pour relever le défi de l'éducation. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, ton enfant peut avoir étudié, mais le bac lui est enlevé. La note qu'il mérite peut lui être ôtée et donnée à quelqu'un qui ne la mérite pas. Si on ne fait rien, il continuera à y avoir des fuites de cerveau. Les gens ne voudront pas vivre ici. Parce qu'ils n'aiment pas le modèle.